Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un petit tuto vidéo parce que j'ai pas le temps de faire de live malheureusement. J'ai des impératifs familiaux. Alors voici donc aujourd'hui la boîte pop-up qui peut servir à l'occasion ici pour la Saint-Valentin, mais vous pourrez vous en servir à tout moment pour un anniversaire, une petite attention. La boîte pop-up donc s'ouvre comme ceci. Ici, moi, j'avais mis une étiquette pour la Saint-Valentin. Vous y glissez votre petit cadeau et vous refermez. Et voilà. Vous voyez, ça marche bien, normalement. Il faut bien tendre le ruban derrière. Alors, donc là, c'était la version girly que j'avais fait avec la collection Petit Mot Doux et le magnifique set de tampons Moment Présent avec son chien. Moi, c'est un set de tampons, vous savez, que j'affectionne particulièrement. Mais aujourd'hui, pour changer complètement et pour faire un petit peu, essayer de une version complètement différente, j'ai pris la version masculine, enfin sportive dirons-nous, avec la collection Fou de Sport. C'était un défi que je m'étais lancé. Vous savez, c'était une collection que j'affectionnais pas particulièrement en découvrant le catalogue. Et je me suis dit, il faut la travailler. Et pour la travailler, il faut l'acheter. Donc voici une collection aux couleurs très masculines, très sportives, très sport américain surtout. Voilà, hop, avec de l'autre côté ces motifs ici. Et il m'en manque un, là voilà la dernière, voilà, avec ces petits fagnons. Donc, c'est à peu près la seule collection véritablement masculine qu'on ait dans le catalogue. Donc, je me suis dit, pour la Saint-Valentin, il faut faire une boîte pour les filles, une boîte pour les garçons. Et donc, aujourd'hui, on va la travailler dans cette collection-ci. Et dans cette collection-ci, ce que j'adore et que j'ai découvert grâce à cette collection, c'est le Calico Coco, qui est un rouge magnifique, qui ira parfaitement bien avec le bleu nuit. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-ci et en papier design, je vais prendre celui-ci pour les côtés et je découperai, je pense, un petit peu de tickets de dessus pour la décoration finale. Voilà, vous êtes prêts? On est parti. Donc je décale tout ça et je vous montre le plan de coupe. Le plan de coupe que vous retrouverez sur 1S de Scrap. C'est donc la boîte pop-up. Vous le retrouverez donc sur 1s2scrap.fr. C'est la boîte pop-up avec donc une première partie qui est le tiroir, le dessus du tiroir. La deuxième partie, c'est le tiroir en lui-même. Et la petite partie technique, c'est, je vous le montre ici en direct, celle-ci. Et on va commencer par faire le tiroir et le couvercle. Et ensuite, on fera la boîte finale. Donc moi, je vais prendre le Calico Coco, mon coupe-papier, et je vais découper un rectangle de 11 cm par 12 cm. 11 cm par 12 cm. Normalement, avec une feuille A4, vous faites toute la boîte. 11 cm par 12 cm. Par 12 cm. Et nous allons faire tout autour un pli de 2 cm. Tout autour un pli de 2 cm. Donc je tourne bien autour. Et voici le dernier.
Ensuite, alors nous allons commencer, pour ne pas l'oublier, faire le petit trou pour le ruban. Moi, je vais prendre ma pince crocodile. Vous le faites avec une petite perforatrice toute simple. Ça fonctionnera très très bien. Et donc, on va faire la marque au milieu, donc à 5,5. 5,5 du bord gauche ou du bord droit. Et maintenant, on va découper les languettes. Donc, je coupe jusqu'à la marque du 2 cm. Et ensuite, je biseaute mes petites languettes pour faire plus propre au collage. Et je fais pareil sur mes 4 languettes. Ensuite, avec mon plioir, je vais marquer mes plis. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations sur un-s-de-scrap.fr. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je me fais un plaisir de répondre au plus vite. Si vous voulez la réaliser et que vous n'avez pas le matériel, ou que vous voulez justement découvrir cette collection, eh bien écoutez, vous me contactez et je vous fais un petit kit. Vous voyez, on n'a plus qu'à coller. Avant de coller nos languettes, on va mettre notre ruban pour pouvoir mettre un petit cache derrière proprement de l'autre côté. Donc le petit cache, on va faire un petit 3 cm de large sur 1,5 cm. Vous pouvez aussi choisir de faire quelque chose de fantaisiste avec une perforatrice. Voilà. Et maintenant, on prend le ruban. Donc j'ai le choix entre un ruban rouge ou un ruban bleu. Et je vais prendre le ruban bleu. Donc c'est le ruban jeans du nouveau catalogue. Pour changer un peu nos codes couleurs habituels. Voilà, je laisse dépasser un petit peu de l'autre côté et je vais couper le surplus ici. Et maintenant, je vais la coller au double face. Pour éviter les surépaisseurs, je vais mettre un morceau de ruban de chaque côté du trou.
Voilà. Donc, je sépare bien mon ruban comme ceci et je l'aplatis au maximum des deux côtés. Maintenant, je vais adapter mon petit cache juste ici. Je vais couper mes petits fils. Ma colle ne veut pas ressortir, ça y est. Et j'appuie assez longtemps pour que la colle prenne bien. Vous pouvez faire aussi au double face. J'ai voulu tenter à la colle. On va voir si c'était une bonne idée ou pas. Alors, pendant que ça prend, qu'est-ce que vous avez dans un kit AS de scrap, par exemple, pour un projet comme celui-ci? Eh bien, vous aurez une feuille de cartonné, du papier décor d'une certaine collection, évidemment le morceau de ruban, et puis une jolie étiquette. Et toujours une petite surprise. Alors, les prix sont calculés par rapport au prix de la matière première, à l'unité. Donc, je divise le prix d'un lot par rapport pour avoir le prix d'une feuille, par exemple. Et je rajoute juste à la fin les frais de port. Donc, un petit kit comme ça, je peux l'envoyer sans problème par la poste. Quand c'est une scrap box, j'expédie en mondial relais ou en relais selon votre préférence, parce que les tarifs de la poste deviennent des fois prohibitifs. Plus je commence et plus je me dis que j'ai vraiment choisi les jolies couleurs. Calico Coco et le bleu jean, ça rend très bien. Il faut des fois sortir de ses codes couleurs habituels pour découvrir de magnifiques choses. Alors après, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, ça c'est un débat que chacun aura. Maintenant, vous pouvez très bien le faire cette petite boîte pour un autre présent. Dès qu'il s'agit de boîte, moi j'utilise toujours la colle plutôt que le double face pour pouvoir corriger. Mais après, c'est une question de point de vue. J'ai enlevé le petit surplus. Et ensuite, avec mon plioir, j'aplatis bien l'intérieur, mes petites languettes. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit morceau de feutrine dans le fond pour faire un étui à bijoux ou un étui un peu plus précieux. Nous obtenons donc un tiroir de 8 cm par 7 cm. Nous allons donc faire un couvercle ici qui va faire 8 cm de long par 7 cm de large avec des rebords sur la moitié pour les faire coller à notre tiroir.
Donc, nous allons faire maintenant le dessus du tiroir. Et pour ceci, il va nous falloir un carré de 9 cm par 9 cm. Voilà, on a donc 9 cm par 9 cm. Nous allons faire une marge autour de 1 cm, sauf sur le premier devant, sur le côté de devant, qui servira de devant du tiroir. Donc 3 plis à 1 cm. Trois plis à 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ici, je vais faire un pli à 5 cm en partant de la gauche. C'est-à-dire que j'ai le petit pli à 1, puis 4. Si vous partez du côté, vous n'avez pas du tout de marque, vous faites votre pli à 4. Ça vous marque le milieu du tiroir. Vous voyez, donc 1 cm, 5 cm, ou si je pars sur la droite, je fais une marque à 4 cm. Maintenant, je vais retirer ces deux rectangles-ci de devant. Et ensuite, je retire les petits carrés de derrière. Et je vais marquer mes plis. Donc ici, nous mettrons du double face. Et cette partie ici, c'est la partie qui servira de pop-up. Donc on va pouvoir maintenant la décorer ici et ici. Donc pour la décorer, il nous faut simplement un papier design de 4 cm de haut, enfin 3 cm et demi pour faire plus joli, 3 cm et demi par 6,5 de large. Du coup, bah moi je vais prendre celui-ci que je vais mettre ici. 6,5 par 3,5. Ainsi. Et je centre bien. Et maintenant, je vais faire mon petit trou pour passer mon ruban. Comme ceci. Alors, je vais le faire maintenant, avant de mettre mon étiquette, pour que de l'autre côté, on ne le voit pas. Donc, une petite marque.
milieu. Donc, on a dit la moitié de 7, ça va nous faire 3,5. Et en hauteur, on va le faire à 1,5 cm. Donc, je l'ai fait à 1,5 cm du bord haut et à 3,5 dans le milieu. Comme ceci. Je ne passe pas encore le ruban parce que le ruban va être fixé à mon couvercle. Mais je peux maintenant mettre mon double face et le coller à mon tiroir. Donc là, j'utilise du double face plutôt que de la colle parce que j'ai besoin d'une prise rapide. Et d'une bonne tenue. Donc là, petit exercice de gymnastique où il faut réussir à coller les trois proprement. Donc moi, je commence par fixer celui du fond et avec mes doigts, j'empêche les autres de se coller. Voilà, j'appuie ceci. Le fond est bien accroché. Je vais pouvoir maintenant remettre les deux autres. Et bien serré. Et comme d'habitude avec le plioir ou le doigt, parce que là le plioir il va avoir du mal à passer, on appuie. Voilà. Les deux premières parties sont terminées. On va pouvoir passer à l'embellissement de la boîte avec le tiroir, avec le dessus. Donc le dessus, on va faire un rectangle de 11,5 par 20 cm avec les deux côtés et une languette pour le coller. Donc 11,5, 20 cm. Il y a un capharnaüm sur mon bureau. Quelque chose de dingue. Alors 11,5, 20 cm. Donc je vais prendre le 11,5 dans ce sens-ci. Et comme ceci pour le 20 cm. Maintenant, on va faire un premier pli à 7,2. Donc à chaque fois, il y a des petites virgules pour pouvoir laisser un peu d'aisance au tiroir. 7,2. 9,4. Donc en général, je laisse à peu près 2 mm d'aisance. 9,4, 16,6, 17,2,
18,8. La dernière étant notre languette de colle. Je vais tourner d'un quart de tour et ici je vais faire 2 plis. Un premier pli à 8,2. Et un deuxième pli à 10,4. Maintenant, je vais couper mes languettes. Alors, ici, vous voyez, j'ai les languettes qui vont me servir à coller. Je vais les couper ici, de façon à les rabattre sur le fond. Si je les rabats sur le côté, eh ben mon tiroir, en fait, il perd 1 millimètre d'aisance et c'est plus difficile. Donc, je les rabats sur le fond, vous voyez, de façon à ce qu'elles collent sur ce fond-ci plutôt que sur les côtés. On est parti. Donc, première languette, et je coupe ici. Et ici, je vais enlever la languette de colle de 1 cm. Ici, c'est pareil. Ici, je vais enlever les 2 rectangles, en fait. Alors, ici, j'ai enlevé les 2 premiers rectangles. Ici, j'ai enlevé la languette de colle. Je vais biaiser ma petite languette de côté. Ici, je vais biaiser ma languette de colle. Et ici, je recommence comme à côté. Je coupe sur le pli ces plis-là. Je coupe les 2 premiers rectangles. Je coupe ici la languette de colle sur le petit côté. Et je biaise ma languette de côté. Et je vais vous montrer le résultat parce qu'on s'y perd des fois avec tout ça. On obtient ceci. Donc ici, on a enlevé nos 2 rectangles. Ici, on a enlevé le petit rectangle de 1 cm. On a biaisé la languette de côté. Ici, on a la languette de colle, le fond. La languette de côté, on a enlevé le 1 cm. Et ici, on a enlevé nos 2 petits rectangles. On va pouvoir maintenant biseauter les languettes de colle de 1 cm. C'est la grande et celle du fond. Vous obtenez ceci. On va pouvoir maintenant marquer nos plis. Et maintenant, on va pouvoir décorer. Alors, je ne vais pas décorer celui-ci puisque c'est le fond. Je vais décorer un côté, 2 côtés. On peut décorer le fond si on veut, qui correspond à celui-ci, et décorer le dessus. Pour décorer, donc là j'avais mis du rose et du rouge. Et bien là, je vais mettre du rouge, du bleu et mon papier design. Donc ici, il va me falloir un papier design de
un papier cartonné deuxième couleur de 1,8, 6,8, 7 par 7,8. Je vous le note. 1,8 par 7,8, 6,8 par 7,8. Et ensuite, en papier design, et bien du coup, il nous faudra 1,5 par 7,4, 1,5, non, pardon, 6,5 par 7,4. Voilà. On y va. Donc moi, j'ai choisi bleu. Je vais donc faire une bande de 7,8. « 7,8 par 1,8. Donc celui-là, il va m'en falloir 2 fois. Et ensuite 6,8 pour le dessus. Je vais donc ensuite prendre mon papier design pour mes côtés. Et donc j'ai dit 1,4 de haut. Je fais attention parce qu'en fait je vais le mettre dans le sens là mes motifs. Donc je prends 1,4 par 7,4. Et on va pouvoir coller. Comme j'ai un papier avec un sens, il va falloir que je fasse très attention au moment du collage. Donc ça, c'est mon couvercle. J'en ai donc un qui va aller comme ceci et un qui va aller comme ceci. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai pas découpé le 6,5 en motif, c'est parce que je réfléchissais à mon couvercle. En fait non, je pense que je vais le faire dans les mêmes motifs et ensuite je décorerai. C'est très vif les couleurs, c'est très sympa. Ça change beaucoup et j'adore.
donne du peps à la création. Donc maintenant, moi, je vais découper celui-ci, donc 6,5 par 7,4. Alors que je fais très attention, c'est dans le sens là 7,4. Et dans le sens là 6,5. Voilà. Alors, avant de finaliser le montage de notre couvercle, il va nous falloir coller ici notre ruban qui servira à ouvrir notre tiroir. Pour cela, c'est très simple. On prend une chute dans nos chutes de tiroir, par exemple, une qui va aller là. On fait un repère ici sur le milieu à 3,5 pour notre ruban. On va prendre un morceau de ruban à peu près comme ceci. Donc moi je vous dis une quinzaine de centimètres. Si vous avez large, prenez large de façon à pouvoir recouper à la bonne mesure ensuite. Et là avec le double face sur ma chute de carton. Je vais coller mon ruban. Première étape. Deuxième étape, je vais remettre du double face ici pour le coller sur mon tiroir. Et je vais remettre une troisième bande dans le milieu. Pour avoir un bon maintien. Voilà, donc j'ai bien mis mon double face sur toute la surface de ma petite chute de papier. Ici, j'ai mon petit repère et je vais coller mon ruban à la limite de mon tiroir, de mon couvercle. Vous voyez, hop. Avec le plioir, je maintiens. Je vais maintenant pouvoir finaliser ma boîte. Donc, avec du double face ici.
du double face ici. Et ici, je viens bien au bord, à bord. Donc ici, je vais mettre de la colle sur mes deux petites languettes. Vous voyez, le fait de les biseauter permet ça leur permet de rentrer facilement dans le petit trou et d'éviter le chevauchage. Ici, je vais enlever ma protection double face et essayer de tout coller en même temps. Voilà, nos angles sont pas trop mal réussis. On va pouvoir mettre notre tiroir dedans. Donc notre petit système de pop-up, ça va se passer maintenant. On a notre petit ruban qui dépasse. On va le passer dans le petit trou. Je suis en train de chercher mon petit embout. Donc je vais le passer ici. Et là, je vais me mettre à la perpendiculaire avec mon couvercle. Vous voyez, je suis bien à la limite. Hop, je maintiens mon couvercle. Ma languette bien droite. Je vais couper l'excédent de ruban. Et je vais venir le fixer ici. Je peux couper encore un peu. Je vais venir le fixer juste ici en prenant soin d'être bien droite et bien tendue. Donc, on reprend le double face. Là, c'est obligatoire, le double face. Je ne pense pas qu'à la colle, vous arriveriez à le maintenir bien tendu autrement. Et moi, je vais mettre carrément deux petits bouts pour être sûr de maintenir bien tendu. Donc, je tends, je tire dessus, je maintiens bien perpendiculaire et je colle. Il ne nous reste plus qu'ici à coller une étiquette et un sentiment. Alors, moi, je vais la faire en bleu pour rester dans mon code couleur. Donc, je suis sur un 3,5 cm par 6,5 cm.
Je vais couper la petite moustache qui dépasse. Et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à décorer ici avec un joli sentiment et le dessus de notre boîte, si l'on le souhaite. Alors, donc pour le dessus de ma boîte, j'ai découpé un petit ticket que je vais coller en 3D. Et pour mon sentiment ici, avec mon set de die, étiquette pour tous les goûts, qui fait des jolis tags, ben, j'en ai découpé un en calicot et j'en ai découpé un blanc que je vais coller ici un peu dans l'esprit des tickets. Et pour le sentiment, eh bien, écoutez, on va partir du principe que c'est une petite boîte pour la Saint-Valentin. Donc je vais prendre la chasse aux papillons, tu fais battre mon cœur. Comme ceci. Et on va le tamponner en rouge ou en mystérieuse brume. Allez, hop. On va mettre du bleu, on va mettre du mystérieuse brume. Donc j'espère que mes explications auront été claires. N'hésitez pas, quand vous avez visionné le tuto, si vous avez des questions, de revenir vers moi. Si vous avez aimé ce tuto, de le liker. Et si vous refaites la création, de me poster vos créations. Moi j'adore voir vos versions qui sont toujours complètement différentes des miennes. Et c'est ça qui fait ça, qui est très sympa. Donc je vais les coller en décalé. C'est pour ça que je ne mets pas de la colle partout. Voilà. Et maintenant, on va les coller avec du 3D. Alors celui-ci, il va nous permettre de ressortir un peu parce que sinon... Voilà. Je ne vais pas le coller parce que je me demande si je ne vais pas en coller un deuxième en dessous petit ticket. Voilà. Et bien écoutez, notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous ai dit, je suis là pour vous. Toutes les informations sont sur 1s2scrap.fr. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye, bon week-end!